La Chine n'a pas publié de mise à jour. Elle a publié un verdict. Pas de conférence de presse spectaculaire, pas d'avertissement, pas de mise en scène. Juste un téléchargement discret, une série de fichiers FITS, de relevés photométriques, de positions astrométriques, des flux de données horodatées, intégrés à leurs archives nationales comme de simples documents administratifs. Mais les scientifiques qui ont ouvert ces dossiers n'y ont pas vu de routine. Ils y ont vu une confirmation. La confirmation du scénario auquel les astronomes occidentaux espéraient ne jamais avoir à faire face. Car les nouvelles observations chinoises de l'Atlas 3I, enregistrées pendant la panne d'électricité de 36 heures la plus suspecte de l'histoire de l'astronomie occidentale, ne se contentent pas de combler un vide, elles réécrivent toute la chronologie. Elles montrent un objet interstellaire qui s'illumine alors qu'il ne le devrait pas, qui élargit sa coma d'une manière qui remet en cause nos modèles, qui développe une structure de queue qui contredit les lectures précédentes et qui se comporte avec une précision qu'aucune comète naturelle ne devrait présenter. Et le plus étrange, rien n'avait changé concernant l'objet. Et pourtant, tout avait changé. Comme si 3I Atlas n'attendait pas la chaleur du Soleil, mais nous. Comme s'il attendait cette brèche. Nous attendions le moment où une seule nation observerait. La découverte de la Chine ne révèle pas un nouveau mystère. Elle confirme celui que nous avons nié, celui que nous redoutions depuis le début. Blackout. La chronologie est cruciale, et elle est erronée. Le 1er juillet 2025, le programme Atlas du Chili a repéré l'objet qui allait être nommé 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé de l'histoire de l'humanité. Mais dès l'instant où les astronomes ont analysé son orbite, quelque chose clochait. Elle n'était pas seulement rapide, elle était trop rapide, atteignant des vitesses héliocentriques proches de 209 km/h, traversant le système solaire sur une trajectoire qui n'a jamais appartenu à notre Soleil. Les observatoires occidentaux ont déployé des ressources considérables pour la suivre. Hubble, le JWST, le VLT et Gemini se sont tous mobilisés pour établir un arc d'observation continu. Et puis, précisément au moment où la comète atteignait la phase la plus sensible de son évolution, tout est devenu noir, non pas par accident, mais en programmant 36 heures d'interruption. 5 grands observatoires occidentaux, tous hors service. Réalignement des gyroscopes, nettoyage des miroirs, remplacement des instruments, redéfinition des priorités de la mission. Les cycles de maintenance s'alignaient avec une précision étonnante. Et dans cette infime fenêtre, une brèche dans le tissu de l'astronomie mondiale, 3I Atlas s'est dangereusement approché de l'éclat du Soleil. Au moment précis où une comète révèle sa véritable structure grâce au pic de dégagement gazeux, à l'activation des jets, au rapport poussière-gaz, à l'expansion de la coma, aux fractures de stress du noyau. Tout ce qui nous permet de la comprendre. Une comète naturelle n'aurait rien à cacher. Une comète artificielle aurait tout à révéler. L'Occident a fermé les yeux. La Chine, elle, est restée vigilante. Les stations de haute altitude au Tibet, au Qinghai et au Yunnan sont restées pleinement opérationnelles pendant la panne d'électricité. Aucun cycle de maintenance, aucun conflit d'horaire, aucun changement d'instrument. Le ciel de cet hémisphère était sombre, stable et parfaitement aligné pour un suivi continu. Pendant que les observatoires les plus avancés de la Terre dormaient, la Chine a capturé sans interruption des positions astrométriques, des taux d'expansion de la coma, de la morphologie de la queue, de la photométrie multifiltre, des distributions de la taille des gimpéoulos, des grains de poussière, des courbes d'évolution de la luminosité, chaque image étant horodatée avec une précision à la milliseconde. Chaque exposition était prise en compte dans les systèmes de refroidissement fonctionnant dans l'ère nocturne glaciale. Chaque fichier FIT était transmis via des liaisons fibres optiques redondantes vers les serveurs de Pékin et de Nankin. Et ce qu'ils ont enregistré n'était pas ce à quoi les scientifiques occidentaux s'attendaient à voir à la fin de la panne d'électricité. Le coma ne s'est pas contenté de s'étendre, il s'est propagé vers le Soleil. La queue n'est pas apparue soudainement, elle s'est allongée à une vitesse anormale. Sa luminosité n'a pas simplement fluctué, elle a augmenté de 0 magnitude en quelques heures seulement. La composition de la poussière n'a pas simplement changé, elle s'est orientée vers de gros grains riches en carbone,
un phénomène inédit pour une comète ayant une telle histoire chimique. La Chine n'a pas comblé la lacune, elle l'a mise en lumière. Pour comprendre sa découverte, il faut comprendre ce qu'est la coma. Un halo de poussière et de gaz libéré lorsqu'une comète s'approche du Soleil. Mais Atlas n'a pas simplement « s'est réveillé ». Il a réagi, il a répondu, il s'est exprimé par particules. À partir de la mi-juillet, le JWST et Spherex avaient déjà détecté quelque chose d'étrange. Une coma dominée par le dioxyde de carbone et non par l'eau. Une signature qui implique une histoire thermique totalement différente de celle de toute comète originaire de notre système. Mais pendant la panne d'électricité, au moment où le rayonnement solaire était à son maximum, la Chine a observé l'écho propre de la comète. Une augmentation soudaine de sa luminosité, une onde d'expansion, un réarrangement structurel du nuage de poussière. Il ne s'agissait pas d'une sublimation aléatoire, mais d'un schéma précis. Et pour déceler ce schéma, il fallait observer l'objet en permanence. La Chine les possédait. L'Occident, non. Lorsque le JWST et le VLT ont été remis en service, la série temporelle était interrompue. La comète avait parcouru 1 million de kilomètres, une distance suffisante pour rendre impossible la reconstruction de tout modèle à haute résolution. Mais les données chinoises ont permis de la reconstituer comme si rien n'avait été perdu. Lorsque les scientifiques ont analysé les données de Kármán, la conclusion était simple. Le visiteur interstellaire ne se comportait pas comme une comète tentant de survivre au Soleil, mais comme un objet réagissant à celui-ci. Cette partie de l'histoire peut paraître anodine, mais elle est pourtant spectaculaire. Chaque photon capturé par la Chine est passé par des détecteurs CCD refroidis à l'azote, des pipelines de correction atmosphérique, des serveurs de redondance dans un vide à haute altitude, un alignement des métadonnées de vérification de somme de contrôle à l'aide d'un étalonnage croisé de la courbe de lumière Gaia DR3 à l'aide de séquences Landolt. Pendant ce temps, les observatoires occidentaux, dotés de miroirs 4 fois plus grands, n'ont rien enregistré. Et le résultat? La Chine a établi la première séquence photométrique continue d'une comète interstellaire lors de son pic d'activation solaire. Les données ont montré un allongement de la coma vers le Soleil, un éclaircissement photométrique cohérent avec des rapports de poussière d'activation de jets incompatibles avec la sublimation entraînée par l'eau, un profil de luminosité du noyau incompatible avec des estimations de taille aussi faibles que 300 mètres de précision astrométrique qui a réduit l'erreur orbitale d'un facteur 5. Il ne s'agissait pas simplement d'astronomie de qualité, mais d'astronomie stratégique. Et dans cette stratégie, la Chine a enregistré l'instant où la science occidentale a manqué quelque chose. L'instant où 3I Atlas a révélé sa véritable nature. Lorsque les observatoires occidentaux ont repris leurs activités, le mal était déjà fait. Non pas à la comète elle-même, mais à notre compréhension de celle-ci. 36 heures sans données pendant la progression au périhélie d'un objet interstellaire, se déplaçant rapidement, ne constituent pas une lacune, mais une blessure. Sans les relevés effectués par la Chine, l'Occident se serait réveillé aveugle face à l'asymétrie soudaine de la phase de coma, à la structure du jet dirigé vers le Soleil, à la hausse soudaine de la luminosité, au passage de la poussière à l'état gazeux et au subtil changement de trajectoire. Mais le plus dommageable, les modèles occidentaux, une fois mis à jour, ne correspondaient pas entièrement au comportement naturel des comètes. La partie manquante de la courbe de lumière engendrait des incertitudes trop importantes pour être ignorées. Et chaque recalcul aboutissait à la même conclusion. Quelle que soit la nature de 3I Atlas, son comportement ne ressemble pas à celui d'une comète éjectée aléatoirement d'une autre étoile. Et le silence des agences occidentales, la NASA, l'ESA et l'OIRAB, est devenu assourdissant. Car la seule chose qu'elle ne pouvait nier, la Chine pouvait la prouver. Lorsque la Chine a publié les fichiers relatifs à la période de coupure d'observation sur le portail ChinaFF au Sky Survey, les astronomes du monde entier les ont consultés avant tout commentaire officiel. Aucun communiqué de presse, aucune interprétation. Juste des données brutes, la forme la plus honnête de vérité en science. En moins de 12 heures, le Centre des planètes mineures a recalculé l'orbite.
Des institutions américaines ont téléchargé les données FITS et des analystes européens ont effectué leurs propres mesures photométriques. L'incertitude orbitale est passée de 25 secondes d'arc à 5. La trajectoire hyperbolique de la comète a été confirmée avec une précision inégalée. Mais le plus étrange, c'est que l'allongement du coma n'était pas un bruit aléatoire, mais un phénomène directionnel, intentionnel, presque comme un signal, une réponse activée par le rayonnement solaire. Le signal d'écho mentionné dans le document n'était pas une métaphore, il était bien réel. 3I Atlas réagissait à la lumière du Soleil comme s'il pressentait son arrivée. Une fois les données chinoises et occidentales fusionnées, un événement impossible s'est produit. Les données spectrales de Spherex, le profil de luminosité de Hubble, la géométrie de la coma issue de la photométrie BVR chinoise, les positions astrométriques dérivées de Gaia DR3, la distribution de poussière modélisée par la lumière diffusée, les contraintes sur la taille du noyau. Les recalculs orbitaux, tous alignés sur une chronologie cohérente et continue. Et cette chronologie unifiée montre une comète à dominance de C, O2, qui ne devrait pas se comporter comme telle, une courbe de luminosité incohérente avec l'histoire thermique, une structure de queue qui a changé pendant les heures de panne de courant, un noyau trop petit pour produire la coma observée par des moyennes naturelles, un rapport poussière/gaz très éloigné de la norme du système solaire, une trajectoire hyperbolique d'une précision suspecte, un objet réagissant plus rapidement à l'activation solaire que ne le prévoit la physique. Il ne s'agit pas d'un simple caillou venu d'une autre étoile. C'est un phénomène. Et la découverte chinoise a confirmé ce que tout le monde craignait. Nous n'étions pas en train de suivre une comète interstellaire passive, mais un objet interstellaire actif. Les observations chinoises ne font pas état de technologie extraterrestre. Elles ne contribuent pas à alimenter les théories du complot. Ils ne spéculent pas. Ils révèlent simplement la vérité que l'Occident a tenté d'occulter. Atlas s'est comporté différemment lorsqu'une seule nation l'observait. Il brillait davantage lorsque personne d'autre ne pouvait le mesurer. Il a modifié la structure de sa queue lorsqu'un seul hémisphère l'observait. Elle a étendu sa zone de coma dans une direction qui contredit les modèles naturels. Elle a réagi à la lumière du Soleil d'une manière qui ressemblait à une activation et non à une fonte. Elle a produit des données qui concordent trop parfaitement pour être considérées comme une simple coïncidence. La crainte n'était pas que la comète soit dangereuse, mais qu'elle ait un but précis, une intention bien définie. La découverte chinoise l'a confirmé. Il ne s'agissait pas d'un simple objet interstellaire, c'était un événement interstellaire. Et quelle que soit la véritable nature de 3I Atlas, il sait se dissimuler. Il sait aussi quand nous avons le dos tourné. Au final, ce ne sont pas les télescopes qui ont stupéfié le monde. Ce ne sont ni les images, ni les pics de luminosité, ni l'expansion impossible de la coma. C'est le silence de l'Occident et les données venues de l'Est qui l'ont brisé. Car la Chine n'a pas seulement observé quelque chose d'étrange, elle a observé quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Quelque chose qui s'est glissé dans la nuit noire comme un murmure, a changé de comportement en l'absence de tout observatoire occidental, puis a émergé de l'autre côté, ne ressemblant en rien à l'objet que nous pensions connaître. Pendant des mois, les astronomes ont affirmé que 3I Atlas était une comète, un corps céleste errant et figé provenant d'une autre étoile, rien de plus. Mais les comètes ne réagissent pas de manière sélective. Elles ne modifient pas la direction de leur coma précisément aux heures où la moitié de la planète est plongée dans l'obscurité. Elles ne deviennent pas plus brillantes à volonté. Leur profil de poussière ne change pas uniquement lorsqu'ils sont observés par un seul pays. Et ils n'imitent pas les schémas d'activation au moment précis où le rayonnement solaire atteint son maximum. La découverte chinoise n'a pas suscité la peur, elle l'a confirmé. Elle a confirmé que l'objet que nous avions accueilli comme un innocent visiteur interstellaire se comportait comme un être conscient d'être observé. Un être qui réagissait à l'énergie solaire, non pas en fondant, mais avec précision. Quelque chose qui structurait sa queue, remodelait sa coma et ajustait sa luminosité comme un mécanisme exécutant un ensemble d'instructions écrites quelque part bien au-delà de notre Soleil.
La crainte n'a jamais été que 3I Atlas s'écrasent sur Terre. La crainte était que ce ne soit ni passif, ni aléatoire, ni simplement une dérive. Que cela agisse et attende le moment opportun. Et lorsque ce moment est arrivé, la communauté scientifique internationale était aveugle, à l'exception d'une nation. Les mesures chinoises ont permis de reconstituer une chronologie continue. Et cette courbe sans faille est ce qu'il y a de plus troublant. Car, à y regarder de plus près, ce comportement n'a rien de chaotique. Il est cohérent, intentionnel, comme une correction de trajectoire, une séquence d'activation, une réponse. Chaque schéma que l'Occident a manqué, la Chine l'a décelé. Chaque doute que l'Occident a tenté de dissiper, la Chine l'a confirmé. Chaque crainte que les scientifiques murmuraient en secret est désormais au cœur des débats. Si l'Atlas 3I réagit différemment selon l'observateur, alors qui nous observe en retour? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ni extraterrestre, ni fantaisie, ni Hollywood, mais quelque chose de bien plus simple et de bien plus effrayant. Nous étudions un objet qui ne se comporte pas comme un objet. Il se comporte comme un système. Un système qui n'a aucune obligation de se révéler à nous. Une expérience qui a profité de cette période d'obscurcissement pour révéler un autre visage, une autre structure, une autre vérité. Et une seule nation l'a vu pour la première fois en astronomie moderne. L'humanité est divisée non par l'interprétation, mais par l'information. Une nation détient le chapitre manquant, et l'univers n'attend pas que les autres le rattrapent. Alors maintenant, tandis que 3I Atlas poursuit son chemin silencieux à travers le système solaire, dérivant, accélérant, se remodelant sous la lumière de notre Soleil, nous sommes confrontés à une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. Nous n'avons pas seulement détecté un objet interstellaire. Nous avons détecté une intention interstellaire. Peut-être passive, peut-être ancienne, peut-être bienveillante, peut-être toute autre chose, mais une intention, assurément. Et quelle que soit la vérité, un fait demeure incontestable. L'univers est attentif et il vient de prouver qu'il sait quand nous ne le sommes pas. Si cet article vous a amené à vous interroger sur la nature des objets ayant pénétré dans notre système solaire, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines publications de la Chine et de la NASA. Activez les notifications, car la prochaine vague de données pourrait bien bouleverser toutes nos certitudes. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que 3I Atlas soit simplement une comète, ou le premier système interstellaire que l'humanité ait jamais observé en mouvement?